L'Éternel parla à Moïse, après la mort des deux fils d'Aaron, qui s'étaient présentés devant l'Éternel et qui en étaient morts. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire, avec un jeune taureau comme sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira d'une tunique sacrée en lin et portera sur son corps des caleçons de lin, il se ceindra d'une écharpe de lin et se couvrira la tête d'un turban de lin, ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de la communauté des Israélites 2 boucs en sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau pour le péché et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron offrira le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et en fera un sacrifice pour le péché. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, pour servir à l'expiation et pour être chassé dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau pour le péché et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il égorgera son taureau pour le péché. Il prendra un brasier plein de charbons ardents ôtés de dessus l'autel devant l'Éternel, et 2 pleines poignées de parfums aromatiques en poudre, il portera cela au-delà du voile, il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra pas. Il prendra du sang du taureau et fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'est, il fera 7 fois avec son doigt l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc pour le péché du peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause de l'impureté des Israélites, de leurs crimes et de tous leurs péchés. Il fera de même pour la tente de la rencontre qui demeure avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente de la rencontre lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa famille, et pour toute l'assemblée d'Israël. Il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel, il prendra du sang du taureau et du sang du bouc, et il en mettra tout autour sur les cornes de l'autel. Il fera 7 fois avec son doigt l'aspersion du sang sur l'autel, il le purifiera et le sanctifiera, à cause des impuretés des Israélites. Il achèvera de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, puis il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et tous leurs crimes avec tous leurs péchés, il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, par l'intermédiaire d'un homme disponible. Le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes dans une terre désolée, on chassera le bouc dans le désert. Aaron entrera dans la tente de la rencontre, il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et remettra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, il fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime pour le péché. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel nettoiera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, après cela, il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau offert pour le péché et le bouc offert pour le péché dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation, et l'on consumera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Celui qui les consumera nettoiera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une prescription perpétuelle, au 7e mois, le 10 du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'autochtone, ni l'immigrant qui réside au milieu de vous. Car en ce jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour férié, et vous humilierez vos âmes. C'est une prescription perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été investi pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il mettra des vêtements de lin, des vêtements sacrés, il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l'expiation pour la tente de la rencontre et pour l'autel, et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée.
Ce sera pour vous une prescription perpétuelle, afin qu'une fois chaque année l'expiation de tous les péchés se fasse pour les Israélites. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites. Tu leur diras, voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre et ne l'amène pas à l'entrée de la tente de la rencontre pour l'offrir en oblation à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, il sera demandé compte du sang à cet homme, il a répandu le sang, cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est afin que les Israélites, au lieu d'immoler leurs sacrifices dans la campagne, les amènent au sacrificateur, devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, et qu'ils offrent à l'Éternel des sacrifices de communion. Le sacrificateur en répandra le sang sur l'autel de l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, et il brûlera la graisse, qui sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Ils n'immoleront plus leurs sacrifices aux boucs, avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une prescription perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. Tu leur diras donc, si un homme de la maison d'Israël ou des immigrants qui résident au milieu d'eux offre un holocauste ou un sacrifice et ne l'amène pas à l'entrée de la tente de la rencontre pour le sacrifice à l'Éternel, cet homme-là sera retranché de son peuple. Si un homme de la maison d'Israël ou des immigrants qui résident au milieu d'eux consomme du sang quelconque, je tournerai ma face contre la personne qui consomme le sang, et je la retrancherai du milieu de son peuple. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour votre vie, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, personne d'entre vous ne consommera du sang. Et l'immigrant qui réside au milieu de vous ne consommera pas de sang. Si quelqu'un des Israélites ou des immigrants qui résident au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en répandra le sang et le couvrira de poussière. Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne consommerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang, quiconque en consommera sera retranché. Toute personne, parmi les autochtones ou les immigrants qui mangera d'une bête morte ou déchirée, nettoiera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. Si elle ne nettoie pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera le poids de sa faute. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites. Tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène, vous ne suivrez pas leurs principes. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous garderez mes principes, vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous garderez mes principes et mes ordonnances, l'homme qui les pratiquera vivra par eux. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente, pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. Car c'est ta nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père. C'est ta sœur. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père. C'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère. C'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras pas la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras pas de sa femme. C'est ta tante. Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils, tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras pas la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont des proches parentes, c'est une infamie. Tu ne prendras pas la sœur de ta femme, pour exciter une rivalité, en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant l'indisposition menstruelle qui la rend impure pour découvrir sa nudité. Tu n'auras pas de rapport sexuel avec la femme de ton prochain, pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes descendants pour le faire passer par le feu en l'honneur de Moloch et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel.
Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une horrible pratique. Tu n'auras de rapport sexuel avec aucune bête, pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera pas d'une bête, pour s'accoupler à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces pratiques, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je chasse devant vous. Le pays en a été souillé, je suis intervenu contre sa faute, et le pays a vomi ses habitants. Vous observerez donc mes prescriptions et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces horreurs, ni l'autochtone, ni l'immigrant qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les horreurs qu'ont commises les hommes du pays, qui y ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Ainsi le pays ne vous vomira pas à cause de vos souillures, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront une quelconque de ces horreurs seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mon ordre, et vous ne pratiquerez aucun des horribles principes qui se pratiquaient avant vous, vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu.